Ici, on est à Carrefour de Beaulieu. Et on est ici parce que c'est un endroit où j'ai l'habitude de venir avec mes amis. On y va souvent le mercredi après-midi ou samedi. Et non, on se rejoint plus vers chez nous, quoi. On se rejoint à Bellevue, vu qu'on est presque toutes à habiter vers là-bas. Et après, on vient ici, quoi. Aïcha, jeune fille de 16 ans, de parents algériens, est née en Algérie. Aïcha est arrivée en France à 3 mois. Aujourd'hui, elle habite à Nantes, au quartier d'Hervalières. Appel en cours. Oui, attends. C'est moi. C'est bon? Non. Porte ouverte. Ok, c'est bon. Ici, on est chez moi, d'Hervalières. Je vis avec mes parents, mes deux parents et mes trois petites sœurs et mon petit frère. Qu'est-ce que tu fais? T'es étudiante? Lycéenne, en première STG à Bellevue. Comment, en fait, est-ce que tu te comportes à l'extérieur de ta famille, avec ta famille? Moi, je suis pas différente, je suis partout pareil, quoi. Je fais pas... Je suis la même partout, quoi. Même si chez moi, je suis... Enfin... Si, non, je suis pareil, quoi. Je suis pas plus différente que dehors ou... Qu'est-ce qu'on entend par être pas différente que dehors ou partout pareil? C'est ça, en fait, que je voudrais comprendre. Bah, ma façon de parler, que ça soit dehors ou chez moi, je parle pas différemment. J'ai le même langage. Bah, je parle pas arabe, donc... Mes parents, ils parlent arabe. Donc après, c'est pareil, quoi. Je parle français ici, comme dehors. Non, parce qu'en fait, ma mère, ça fait 30 ans qu'elle est ici. Mais mon père, il vient du bled. Et il parle pas bien français. Donc à la base, c'était plus pour qu'il parle français. Donc à la finale, nous, on n'a pas vraiment appris l'arabe. Mais on comprend, tous. Ma petite sœur, elle le parle, un petit peu. Mais sinon, non, on ne le parle pas plus que ça. Mais on comprend bien. Mais sinon, j'ai mes valeurs, ma culture française, ma culture algérienne de l'autre côté. Après, je fais un mélange, mes habitudes alimentaires. Là, c'est vraiment culture française, fast-food, trucs comme ça, quoi. J'aime pas, les plats arabes, c'est pas trop mon truc. Un peu moins, j'aime aussi, mais un peu moins. Je préfère un kebab à un couscous, quoi. Et après, à des moments arabes aussi, c'est plus souvent dans... pareil. Souvent, en fait, ma culture arabe, ça revient souvent à ma religion ou mes origines, en fait. Souvent, ça revient à ça. Et ma culture française, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. Ma culture arabe aussi, mais... déjà, dans la culture arabe en général, on va dire qu'il y a certaines choses que les filles peuvent pas faire et tout. Et que moi, vu que j'habite en France, que j'ai été élevée en France, j'ai des copines qui sont dans cette optique-là. Et moi, je suis contre cette optique-là. Et je le dis, quoi. C'est-à-dire, par exemple, à Bellevue, c'est-à-dire que de voir des gars, ça serait des Arabes, ça serait de faire des détours pour pas les croiser. Et moi, je leur dis, non, perso, pour moi, c'est pas leur quartier, c'est pas moi si j'ai envie de passer devant eux. Après, qu'ils klaxonnent, qu'ils crient, qu'ils font ce qu'ils veulent, moi, je m'en fous. Et ces filles, elles me disent, non, faut pas faire ça, faut faire des détours et tout. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. C'est comme dans mon lycée, on va dire, on a un groupe de jeunes et ils font comme si c'était dans le quartier. Et moi, je passe devant eux et je m'en fous, quoi. Je peux passer 15 fois devant eux, j'en ai rien à faire de ce qu'ils peuvent dire. Et elles sont là, mais non, faut pas faire ça, faut pas faire ci, et plein de trucs comme ça. Mais après, moi, c'est comme le fait de... Par exemple, moi, j'ai mes cousins, et des fois, ils veulent m'interdire des choses. Et moi, je me laisse pas soumettre. J'aime pas ça. Moi, je suis pas comme ça. Et souvent, dans la culture arabe, les filles, voilà, elles acceptent, et voilà. Et moi, je sors beaucoup, ce qui est contraire à... contraire à ce que beaucoup ne font pas, des filles. Je sors beaucoup. Après, voilà, Perso, moi, je peux pas avoir du caractère et en même temps accepter. J'accepte pas ces choses-là, j'accepte pas et ça se montre grâce par rapport à mon caractère. C'est ça qui a forgé mon caractère en plus. Est-ce que le fait que tu refuses des choses ou d'accepter des choses vient du fait que tu es grandi en France, que tu as imprégné un peu la culture française, ou c'est vraiment ta force de caractère qui permet justement de dire non à ces choses-là et pas céder, entre guillemets, au chantage ou même tout court aux garçons de ta famille? D'un côté, ça va être par rapport à ma culture française, le fait que je vis ici et que j'ai été... depuis toute petite, j'habite ici, quoi, et que j'ai... Mes parents, ils m'ont pas vraiment donné une autorité stricte algérienne, quoi, c'est française, quoi, c'est banal. Et après, c'est aussi une force de caractère, je sais pas, c'est moi qui veux, perso, je pourrais faire le contraire si j'avais envie. Mon père, il a vécu en Algérie,
Il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est. Ça fait genre 17 ans qu'il est là. Ouais, 17 ans. 17 ans et demi. Mais non, c'est pareil, quoi. Lui, il s'en fout, quoi. S'il va me voir avec un gars, il va rien dire. Enfin. Non, j'ai pas de soucis. Même mon père, j'ai pas de soucis avec ça, non. En fait, c'est pas que par rapport à mes cousins, on va dire que d'un côté, je m'en fous, mais pas vraiment, quoi. Parce que je sais qu'ils vont être sur mon dos, donc je préfère ne pas qu'ils savent quelque chose. Parce que je sais que s'ils vont savoir quelque chose, ils vont vouloir me questionner, ils vont me saouler, quoi. Donc je préfère faire ma vie un peu discrète, entre guillemets, parce que pas vraiment. Mais au moins, bah, je suis tranquille. Parce que je sais que, par exemple, bah, je sais que souvent j'ai des potes en commun avec eux. Enfin, des potes, des connaissances, des gars de ma classe, quoi. Et qui vont aller leur dire, voilà, elle a fait ci, elle a parlé avec ci, elle a parlé avec ça. Bah, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Et après, bah, mes cousins, ils voient que je grandis, donc je sais pas pourquoi, ils ont changement de comportement, mais sinon, ouais, c'est pour ça qu'on est un peu obligé de se cacher, entre guillemets, parce que les gens, ils parlent, quoi. C'est vraiment les gens, quoi, dans les quartiers. Bah alors, comment tu te comportes avec tes cousins, en fait, dans le quartier? Moi, je suis très proche de mes cousins, mais vraiment très proche. Je côtoie leurs copines. Bah, il y a pas longtemps, j'étais à l'anniversaire de mon cousin avec des amis à lui et tout. Je suis très proche d'eux. Bah, mes potes, souvent, ils connaissent mes cousins. Donc ça, j'ai pas de souci. Il y en a bah, qui vont aller la redire. Donc en fait, je fais bah, déjà mes cousins, je leur parlerai que de bah voilà quoi, de la vie de tous les jours et tout. J'irai pas leur parler des copains et tout. J'irai me voir leur mentir. Mais après mes potes, c'est un peu pareil, des connaissances et des potes. Il y a vraiment des potes où je sais qu'ils connaissent mes cousins et qui diront rien, et ceux que je sais qu'ils vont aller parler, donc eux, bah je parle pas. Bah après, je suis hyper proche de mes cousins. C'est hyper contradictoire, mais bah c'est pas un masque parce qu'on rentre pas dans ce sujet-là. Quand on rentre dans ce sujet-là, bah, j'esquive, mais on rentre pas. Donc après, j'ai pas de soucis. Mais je leur cache pas puisque je leur dis rien. Donc c'est vraiment ici, en fait, ici, le problème, c'est vraiment quartier, honneur et fierté qui fait que bah, les filles qui souffrent bah, des fois de l'honneur mal placé des gars, tout simplement. C'est une question de fierté, mais pas que de fierté. C'est aussi une question de protection. Ils savent comment... Bah pareil au côté quartier. Et c'est pas une question de fierté, puisque mon cousin, il me dit, voilà, j'ai confiance en toi, je te connais, je sais comment t'es. Mais j'ai peur. J'ai peur que, entre guillemets, bah, qu'il t'arrive ce que moi j'ai fait. Et toi, maintenant, est-ce que toi, tu te prends la tête avec ça? Est-ce que tu te poses même des questions par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi ou dire de toi dans le quartier, là où il y a ta famille, tes cousins? Mais pas que par rapport à mes cousins. J'aurais peur des on-dit, mais par rapport à tout. Par rapport à mes potes, par rapport à... Mais pas du tout que mes cousins. Pour moi, une fille pas bien, ça serait... c'est pas une fille qui se maquille trop, c'est une fille qui, bah, au moindre klaxon, elle va se retourner et puis elle va faire un grand sourire au gars et s'il lui demande son numéro... Voilà, entre guillemets. Elle va pas... Si le gars, la klaxonne, bah, pour moi, perso, j'irais pas me retourner. Et si la fille, elle se retourne et monter dans la voiture, quoi, par exemple, tu vois. C'est un exemple, mais là, pour moi, ça serait... Moi, je le ferais pas. Et si un jour, on me dit ça, bah, moi, ça me ferait... J'aimerais pas, quoi, des trucs comme ça, quoi. Que je sortirais avec n'importe qui ou des trucs comme ça, c'est pas ce que... Mais c'est juste, même par rapport à moi, un respect par rapport à moi, c'est juste parce que je sais que je suis pas comme ça et j'aime pas qu'on dise n'importe quoi sur moi. Des histoires de quartier, de sortie, sur ta façon de vivre tous les jours, sur ta façon, comment, par exemple, tout bête, comment tu t'habilles, avec qui tu bouges dans le quartier, avec qui tu vas, je sais pas, un truc tout bête, tu vas aller en cours. Ça t'affecte à la finale. Non, pas du tout en fait. Parce que. Ah non, c'est vrai, je suis contradictoire, mais en même temps, j'ai peur de ça, mais en même temps, je vis quand même. Moi, je fais ma vie banale, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je dois passer devant eux, que si j'ai envie de passer 15 fois devant eux, à la fin du temps, même ces gars-là, ils comprennent et ils arrêtent, quoi. Ils comprennent que la personne, elle est bien et qu'elle répondra pas à leur coup de klaxon, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc moi, après, non, ça m'affecte pas du tout. C'est quoi qui fait que tu détestes le quartier? Dans ce quartier Bah déjà ici au Davalère. Ce que j'aime pas, c'est que pour moi c'est trop triste. J'aime bien les endroits mouvementés où il y a du bruit, il y a des gens, il y a... Ici je trouve que où j'habite, c'est... Avant j'aimais bien parce que je disais que c'est calme par rapport au reste des Davalères, par rapport à tout ce qui se passe, mais en même temps, c'est trop calme pour moi. Là, depuis tout à l'heure, je dis Bellevue, mais c'est quoi qui fait que t'aimes bien dans Bellevue? C'est quoi qui te plaît dans Bellevue? Bah c'est pas que ça me plaît, mais... C'est l'ambiance de Bellevue, c'est... Non, pas du tout. Je sais même pas en vrai. C'est parce que ça bouge tout le temps. Non, c'est parce que déjà, je vois beaucoup plus de personnes, vu que là-bas, c'est un peu la grande place où il y a beaucoup les bus, les trams. Donc à la finale, je vois beaucoup plus de gens. Je peux voir 20 personnes dans la même journée, alors qu'avant, ça serait vraiment ceux qui sont dans tel ou tel bus, quoi. Enfin, à Bellevue, il y a une place, il y a 6 bus, et enfin, façon de parler, je sais pas, 2 trams, et ça va plus vite, quoi, pour nos mouvements et tout. Alors qu'ici, c'est devenu trop long pour moi.
J'en ai marre faut chercher un bus à 15 km, faut en chercher un autre. Après, on voit personne aussi. Alors que là-bas, bah, je vois tout le monde, quoi. En France aujourd'hui, ta vie avec tes origines algériennes, ta culture algérienne, comment tu te sens en étant algérienne? Est-ce que tu penses vivre avec en France tranquillement toute ta vie? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu auras des freins, tu seras obligé d'arrêter de vivre avec ta culture algérienne en France parce que ça va te bloquer sur, par exemple, la vie du travail, je sais pas moi, vivre en société ou même des trucs futiles et banals de la vie de tous les jours. Est-ce que tu penses que ça va t'aider ou ça va te bloquer? Ça va m'aider. Moi, je cache pas que mes origines, tout ça, je le cache pas. J'en suis fière et voilà. Non, parce qu'après, je suis une personne qui, même au niveau religion, je vais pas crier sur les toits, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je suis discrète dans tout ça, quoi. On me dit, enfin pareil, de questions religion, voilà, ou origine, pareil. Donc après, non, c'est pas un frein du tout, c'est même une double culture, vu que, voilà, j'ai la culture française et la culture arabe. La culture arabe, bah, je la fais, voilà, je la transmets aux autres. Et en même temps, non, je pense que je pourrais continuer. Perso, moi, je veux pas changer. Enfin, perso, moi, mes potes, elles sont dans la même optique. Il y en a d'autres, non. Mais souvent, il y en a qui sont vraiment dans la même... J'ai une pote française, c'est une de mes meilleures potes, quoi. Et elle, bah, elle habite au Dervalère aussi. Et c'est une française, mais pure française. Et elle est pas dans l'islam, elle est rien du tout. Mais pour elle, c'est banal, quoi. Elle a les mêmes valeurs que moi, mais c'est... Enfin, les mêmes valeurs, quoi. Est-ce qu'à la finale, ces valeurs-là, c'est pas tes valeurs culturelles, mais plus c'est les valeurs du quartier? Bah, c'est en même temps culturel, mais c'est vrai que c'est énormément de valeurs du quartier, mais plus culturel. Mais c'est vrai que le quartier, il en est pour beaucoup quand même. Pourquoi j'ai choisi ce lieu? Audervalère. Bah parce qu'en fait c'est mon quartier et c'est là où j'ai passé toute ma vie on va dire. Et c'est là que bah, j'ai appris à grandir et appris à connaître des gens, appris à me forger. Et pour moi c'est un bon endroit qui résume en partie ma vie on va dire. Mes habitudes, je venais danser ici. À mes débuts, quand j'ai commencé, on me prêtait des salles. Et après, au niveau du secteur jeune aussi, qui nous aidait à ne pas trop traîner dans la rue, etc., etc. Il fallait nous encadrer, quoi. Parce que après, la plupart des gens, ils n'ont pas assez de chance d'avoir des gens qui peuvent les encadrer, qui peuvent leur dire qu'il y a d'autres choses à faire que rester en bas des halls, si j'utilise le terme qui est couramment dit pour les jeunes de banlieue. Mais voilà, c'est ça. Nasser a 18 ans, il habite dans un quartier de Nantes, au Dervallière, et il est arrivé en France à l'âge de 3 ans, et ses parents sont d'origine comorienne, dont lui aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de TAC-Après, une association qui est basée sur le quartier du Breil. Et c'est une association qui s'occupe des jeunes pour qu'ils puissent monter des projets et pour qu'ils puissent, on va dire, rentrer dans la vie active sans trop de difficultés, sans passer par ce qui est mission locale et autres systèmes. C'est un endroit qu'il aime bien, mais c'est un gamin formidable. Voilà, ça moi je voulais le dire, parce qu'on pense souvent que les gens des quartiers, les gamins surtout, sont un peu speed, pas cool, et ça donne envie aux petits de faire de la danse et d'être calme, d'être sympa, et ça démontre qu'on peut être des quartiers jeunes, beaux, même déscolarisés en cherchant autre chose, et être sacrément classe et poli. Et ça, moi en tant que responsable de structure de quartier, j'en suis extrêmement fier. Pourquoi tu choisis de te présenter ici même aux locaux de TAC-Après? Je choisis cet endroit parce que ça fait 2 ans que je danse dans ces locaux. Et pour moi, on va dire c'est le deuxième chez moi. Je suis pratiquement tout le temps ici et ça me permet de m'ouvrir, de partager et de découvrir d'autres personnes extérieures à mon quartier. Je pense que le concept va être sympa. Ah ouais, c'est vrai, il m'a dit que tu participais.
On va voir, parce que normalement je suis censé filmer ou prendre des photos en même temps. Bah, au pire, je pourrais filmer. Moi. Ouais, carrément. Ou alors tu fais intervieweur. Ce sera plus crédible si c'est moi, je crois. Ouais, bah oui, ce sera plus crédible. Combien de temps passes-tu à peu près par semaine dans ces locaux? Bah, pour la danse, je sais que je passe à peu près 6 à 8 heures. Et sinon, bah, je suis également ici pour d'autres rendez-vous. Donc, je passe, je sais pas, à peu près, on va dire, 5 jours sur 7 à Sacapra. Mais qu'est-ce qui fait que ici ce soit ton deuxième chez toi? Est-ce qu'ailleurs, tu t'ouvres moins, tu t'ouvres pas? Bah, ça me permet plus de m'ouvrir. Avant, par exemple, j'aurais pas du tout fait d'interview. Je voulais pas trop aller dans le rapport, aller parler avec les gens ou aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que pour moi, j'avais déjà une vie assez difficile. Donc, je comptais pas aller m'alourdir un peu plus en allant ailleurs. Tu nous chantes une chanson. Quand je saurais chanter, peut-être. Un petit rap. Ça, c'est le rôle de mon frère, ça va. C'est pas moi. Je sais pas, j'ai pas Donc entendu tu as un dit peu. ici c'était ton deuxième chez toi, mais à quoi ressemblerait plus ton premier chez toi? Bah, mon premier chez moi, c'est, on va dire, tout ce qui est liens familiaux, où j'habite avec mes parents, mon frère, et tout ce qui est niveau famille, quoi. C'est, on va dire, c'est un milieu plutôt restreint, vu que mes parents, à la base, enfin oui, mes parents sont pas du tout pour que je danse, et j'ai dû me battre pendant les 2, 3 ans où je danse pour leur prouver que c'était ce que je voulais faire et pas autre chose. Pour eux, en fait, la danse, pour eux, c'est pas vraiment un milieu artistique. Pour eux, en fait, ils envisagent pas ça comme un métier. Pour eux, c'est plutôt une passion, comme d'autres pourraient faire du foot en club. Mais j'ai réussi à me battre, à leur prouver pendant 3 ans que c'était vraiment ce que je voulais faire et ils commencent un peu plus à l'accepter. Parce que pour eux, ils voulaient à tout prix que je fasse des études. Mais pour moi, les études, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas sujet de capacité ou pas, mais tu le sens. Après, si tu le sens ou tu le sens pas. Après, moi, de mon point de vue, c'est mes parents, ils ont fait leur vie, donc ils ont pas à vouloir influencer ce que je veux faire dans ma vie. Donc, si je fais des erreurs, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc après, voilà, c'est ça. Si je fais des erreurs, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Tu as dit les études, ce n'est pas fait forcément pour certaines personnes. Donc au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait? Où t'es rendu? Quel bac as-tu eu? Ou BEP as-tu passé? Bah moi j'étais En fait je suis sorti du collège et on m'a pas trop dit les possibilités que j'avais pour faire des études. Donc ça fait que je me suis retrouvé dans le bâtiment. Et j'avais une vague idée de ce que c'était. J'étais en décoration d'intérieur, peinture, plaquiste. Et bah, j'ai fait mes 2 années de BEP et après bah, j'ai arrêté quoi. Parce que pour moi c'était pas trop motivant et c'est pas du tout ce que je voulais faire. On m'a pas laissé trop de choix de pouvoir faire par exemple des petits stages ou des trucs de découverte pour pouvoir enfin découvrir et pouvoir m'accrocher à ce que j'aurais pu vouloir faire derrière. Et bah, pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté trop tôt. Et juste après ça, t'es rentré directement dans la danse ou tu avais commencé depuis assez longtemps? J'avais commencé depuis bah, ma première année de lycée. Ouais. En rentrant au lycée, j'avais déjà commencé un peu la danse. Par mon frère, en fait. Mon frère qui est danseur aussi. J'ai 2 frères, un de 20 ans, un de 23 ans, et j'ai une sœur qui est un peu plus âgée, qui a 27 ans. Tes parents t'ont-ils déjà vu danser? Non, je pense pas. J'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment. Je leur en parle sans trop en parler. Par exemple, je leur dis, ouais, je fais un spectacle à Londres, ils s'informent de combien de temps je pars, quand je vais revenir, et quand je reviens, ils me demandent si c'était bien, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il y aurait une sorte de fierté à ce que ses parents viennent voir ce qu'on fait, ce qu'on aime. Bah, pour moi, ouais, j'aimerais bien qu'ils viennent au moins, serait-ce qu'une fois, mais comme j'ai dit, je vais pas sans cesse pousser pour qu'ils se déplacent ou pas.
C'est une culte. Bah, c'est, on va dire, il y a, allez, 70% africain et le restant français. Comment ça s'exprime? C'est, bah, mes parents, ils me parlent bah, en comorien et toutes ces habitudes de là-bas, quoi. Tout ce qui est la musique. Après, il y a aussi les pratiques musulmanes, vu que je suis d'une famille musulmane et tout ça. Bah ouais, je rentre dans cette façon de vivre. Après, moi, je parle pas comorien, je comprends, mais j'ai du mal à parler un peu, vu que je suis venu ici très tôt, j'avais 3 4 ans. Mais ouais, je comprends et bah on s'entend bien. C'est 30% du côté français quotidien que l'on voit presque dans toutes les familles. Comment se manifeste-t-il chez toi? Ce qui est français, bah moi, on va dire. Après, tout ce qui est bah, la situation d'un jeune de quartier, quoi. Ce qui est les impôts, les factures, ça, c'est, on peut dire que c'est dans le côté négatif de la vie, Mm. on va dire. Parce que il y a que un de mes deux parents qui travaille et des fois c'est un peu dur, quoi, c'est un peu juste. Donc, déjà pour la cuisine, alors ça serait 4 femmes avec des plats sénégalais, Je suis plus dans Guinée, Maroc, Tunisie. Tu as une deuxième culture qui est le Comore. Guinée. Mais comment dire, cette culture est-elle une richesse pour toi? Arrives-tu à t'en servir? Que représente-t-elle pour toi dans la vie de tous les jours? Le ressens-tu? Le vis-tu? Ouais, bah oui, carrément. Moi, j'ai appris à grandir avec cette culture et j'en suis fier, ça c'est sûr. Déjà parce que les Comores, c'est pas une île qui est connue de tout le monde. Souvent, les gens me demandent, ah, mais c'est où les Comores? Et je suis fier de pouvoir leur dire que je viens de là-bas, mais en même temps, je suis aussi fier d'être français. Parce que pour moi, c'est une richesse, qui peut nous aider. Après, plus tard, si je veux retourner là-bas, j'aurai acquis des choses que eux n'ont pas acquis et pouvoir ouvrir des échanges. Nasser, dans quel moment de ta journée quotidienne, voire de la semaine ou de l'année, ou dans quel endroit te sens-tu plus africain dans ton comportement ou dans ta façon d'être surtout que les autres moments? Bah, avec mon groupe, parce qu'on est beaucoup d'origine africaine, donc ouais, des fois on danse sur de la musique africaine, on se fait des plats africains, et il y a plein de moments comme ça, ouais, où je me sens à part entière africain, on va dire. Bon courage, bonne soirée. À demain. Pour moi, je suis comorien et je suis français, mais je vais pas me dire à tel endroit je vais être un et à tel endroit je vais être quelqu'un d'autre. C'est pas de ma personnalité. Moi, je vis comme je vis. Est-ce que tu penses qu'en France, tu peux ressortir toute ta diversité culturelle? La ressortir, oui, bah, je peux la ressortir, mais après qu'elle soit acceptée ou pas, ça c'est une autre question. Et pour le recensement, en fait, j'ai un pote à moi bah, qui est français, français, et pour son recensement, on lui a juste demandé sa carte d'identité et l'endroit où il habitait, quoi. Une feuille d'impôt. Et moi, on m'a demandé carte d'identité, livret de famille, passeport valable et d'autres tas de papiers qui ont fait que j'ai pu me faire recenser que récemment. Bah après, nous, on a été dans un quartier, et dans le quartier, tu le ressens pas beaucoup. C'est quand on sort à l'extérieur que les gens portent un œil sur toi et disent, ah tiens. Mais pour moi, c'est que j'ai eu la chance, on va dire, de tomber sur les bonnes personnes, d'avoir deux grands frères qui ont pu m'aider, d'avoir su trouver dans le centre jeune des personnes qui étaient à l'écoute et qui ont su me mettre on va dire, dans le bon chemin, quoi. Mais ouais, ça c'est. Faut être. Bah, de toute façon, quand t'es issu de l'immigration et qu'en plus t'es dans un quartier et que t'es d'origine musulmane, faut avoir un mental fort. Parce que les gens qui sont là pour te faire du mal, ils te feront pas du tout de cadeaux. Donc faut être fort et faut pas se laisser abattre par certains commentaires ou certaines attitudes.
Parce que notre vie, c'est à nous de la vivre. C'est les autres qui sont là, ils vivront pas ta vie. Et ils pourront jamais avoir vécu ce que tu as vécu. Imen a 19 ans. Elle vit à Bellevue à Nantes et elle est née aussi en France d'un papa algérien et d'une maman marocaine. Bonjour, salut. Bah là on est à l'éclectique. Bonjour. Ouais. Oui, toujours. Bienvenue, Baya, Benjamin, deux des trois permanents de l'éclectique. Donc, vous voyez qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Accompagnateur de projet. Mais c'est bien en plus parce qu'on était en train De parler de nous. Ouais, Encore. On faisait le point sur le projet vidéo. Mon premier projet c'était Projet Mali. Voilà, on est parti 3 semaines, on était 14, des jeunes de Beaucouzé, Trélazé, Angers et Nantes. Et donc on est parti 3 semaines dans le but de construire des cases rondes, dans le but de développer le tourisme à visage humain. Vous, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est le côté intégration ou le Voilà. côté média? C'est les deux? Comment ils font par ce type de... Par ce biais-là? Voilà, Ah, d'accord. c'est ce qui m'a permis de prendre mon envol. Non, mais on est sollicité sur pas mal de projets qui m'enrichissent personnellement et donc voilà. Imen, où sommes-nous maintenant? Chez moi, chez ma mère avec qui je vis. Nous sommes toutes les deux. J'ai 3 grands frères et une grande sœur. Ils sont tous pour la plupart mariés avec des enfants. Et comment ça se passe à la maison avec maman, rien qu'à 2? Ça dépend des saisons. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Pourquoi tu as choisi de parler de toi ici, cet endroit, ton appartement? C'est chez moi, c'est la base. C'est aussi l'endroit où je suis aussi l'opposé, pas l'opposé, mais de ce que je suis à l'extérieur. À l'extérieur, je suis plutôt conviviale. Je vais pas dire que chez moi, je suis pas conviviale, mais quand je suis chez moi, j'aime bien être seule. J'aime bien être tranquille, toute seule et faire ce que j'ai à faire, tranquille. Enfin, plutôt toute seule. Tandis qu'à l'extérieur, je suis souvent accompagnée. Enfin, du coup, voilà. C'est l'ambiance générale du quartier ou c'est juste comme ça parce que tu arrives à plus t'ouvrir avec les autres qu'avec ta famille? C'est vrai que oui. J'arrive plutôt plus à m'ouvrir avec les autres du fait qu'ils ont un regard extérieur et qu'ils connaissent pas ma vie ou personnellement ce que j'ai vécu. Donc du coup, ça me permet de faire en sorte que les autres ont un nouveau regard sur moi sans avoir de jugement ou quoi que ce soit. Tandis qu'à l'intérieur, ils me connaissent depuis que je suis née. Donc du coup, c'est dur pour moi de faire en sorte qu'ils changent leur jugement ou leur avis sur moi. C'est beaucoup plus difficile. Ils pensent que c'est la petite Imen, voilà. Est-ce que ce que tu fais à l'extérieur, tu ne le ramènes pas un petit peu à l'intérieur? Non, la plupart, ils sont pas... Si, ils sont au courant, mais sans y être intéressés. Après, ça dépend avec qui aussi je suis le plus rapprochée avec mes frères et sœurs. Il y a vraiment un frère avec qui je suis vraiment très proche et qui me comprend, qui... la plupart, ils n'ont pas trop fait d'école ou d'études. Enfin, ils ne voient pas l'objectif ou le but de mes actions. Donc, du coup, ça ne les intéresse pas du tout. Moi, je suis plutôt, on va dire, militante sur des choses qui me tiennent à cœur. Et donc, ce qui n'est pas leur cas. L'éducation maghrébine, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ma mère, avec un esprit très ouvert, nous a éduqués du mieux qu'elle a pu. Tout en ayant l'esprit très ouvert. Donc, dans ma famille, il y a une très grande diversité parce que j'ai un frère qui est marié avec une voyageuse et qui a opté pour ce mode de vie. Et j'ai une sœur qui a été avec un Français et donc un autre frère également. Donc, ma mère a su accepter tous ses choix et la diversification des choix de mes frères qui du coup fait un mélange culturel et un mélange d'origine, mais après on a tous plus ou moins ce qui nous tienne plus ou moins à cœur
dans nos pays d'origine, il y en a vont se sentir plus algériens que d'autres. Donc entre nous, il y a une petite guerre comme ça qui on se taquine. Ou t'en as où ça va pas forcément leur tenir à cœur. Donc voilà. Et toi, comment tu te sens? Parce que ton père, il est algérien, ta mère, elle est marocaine, et toi, tu es né en France. J'ai eu plusieurs phases où je me sentais... je me suis jamais sentie algérienne. Bon, après, ça, c'est du fait que j'ai pas grandi avec mon père et qu'ils sont divorcés. Donc, du coup, j'ai pas du tout cette attache à l'Algérie, voire limite un dégoût, en fait. Voilà. Et ma mère, très attachée à la culture marocaine, parce que j'y vais depuis ma tendre enfance. Donc, suite à ça, ma mère m'a laissé le libre choix. Donc, j'y vais régulièrement toute seule maintenant. Donc, j'ai cette attache parce que c'est mes racines, il y a ma famille, c'est là qu'il y a tout le parcours de ma mère qui a fait qu'elle est là aujourd'hui et que je suis là aujourd'hui. Donc, mais plus d'attache pour le Maroc. Mais maintenant, vraiment un mélange. Mais du coup, je me sens aujourd'hui française. Mais je me dis que on n'a pas une culture forcément à nos origines, que cette culture, on peut se la créer ou s'en imprégner de d'autres et du coup devenir cette culture qui on n'est pas forcément à l'origine. Pour moi, je suis rien sans le Maroc et je suis rien sans la France, mais il y a aussi cette culture que j'ai découvert récemment lors de mon séjour au Mali. Donc, qui là aussi, je me suis trouvée un peu perdue au niveau de mon ressenti, de mes cultures. Et donc, j'ai trouvé une culture qui me correspondait beaucoup vis-à-vis de leurs principes, de leurs habitudes, leurs rituels, qui me correspondent totalement comparé à ceux du Maroc. Et donc, je me suis retrouvée dans cette phase où, pas que je reniais le Maroc, mais du coup, je me retrouvais plus dans cette culture. Donc, du coup, j'étais un peu perdue et je me dis que c'est pas forcément qu'on est né de cette origine, qu'on appartient à cette origine. Donc, du coup, je renie pas mes origines. Je suis marocaine et algérienne. Je me sens plus marocaine qu'algérienne toujours, mais que moi, la culture malienne m'a vachement imprégnée et que, du coup, ça me donne envie de découvrir encore plus personnellement l'Afrique, dont je suis tombée amoureuse et du coup, je me sens partout en fait. Moi, j'ai un fils de 8 ans et hier, il me disait qu'à l'école, il est le seul noir dans sa classe. Il me disait que quand il est avec ses amis, il parle comme les Blancs, donc comme les Français. Et vu qu'il a passé 2 ans au Cameroun, il a aussi l'accent camerounais. Et il me disait quand il retrouve l'enfant d'une copine qui est togolaise et qui a plus d'amis noirs, il utilise l'accent camerounais, donc africain. Est-ce que toi, tu as ce changement d'attitude-là en fonction de tes interlocuteurs? Pas du tout, du moins maintenant. Avant, c'est vrai que oui, j'avais plutôt tendance, s'il y avait un Marocain, de parler arabe avec lui, alors que maintenant, non, pas du tout. Je vais très bien parler autant français avec une personne maghrébine que français, et au contraire, à l'inverse, je pense que maintenant, j'ai pas cette réticence de parler arabe, mais j'ai pas, du coup, j'ai plus le besoin de parler arabe qu'avec ma famille et pas avec, c'est plus un besoin, tandis qu'avant c'était un automatisme et plus maintenant, c'est très récent que du coup j'ai opté pour cette attitude-là, mais du coup oui, avant je me cherchais, tandis que maintenant je me cherche toujours, mais en étant plus sûre de moi et que j'ai pas besoin de parler arabe pour me faire accepter, pas du tout. Voilà, je suis ce que je suis. Les propos que je peux entretenir avec un Français pur souche, par exemple, sur la religion, sur la culture, va être le même discours qu'avec un Maghrébin. Ce qui était assez marrant quand j'étais jeune, parce que je ne sais plus trop maintenant, c'est ma mère qui me parlait français et c'est moi qui répondais arabe en fait. Parce que je voulais m'imprégner et apprendre et pouvoir me perfectionner. Et qui pour elle, ma mère, c'était pas une obligation que je parle arabe. Parce que dans mes frères et sœurs, je suis la seule à vraiment parler bien, à pouvoir me débrouiller sans avoir l'aide de personne, de comprendre et de parler.
ce qui n'est pas le cas pour les autres en fait. Et maintenant, tu ne parles presque plus arabe, même avec ta famille. Tu n'as pas peur de perdre ce que tu avais essayé d'apprendre plus jeune? Non, je pense pas. Bah, quand j'appelle au pays, oui, je parle forcément. Mais non, non, ça se perd pas. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi et que je peux pas oublier. Et est-ce que tu penses que dans un futur, tu parleras arabe à tes enfants, par exemple? Bah, moi, du moins, je veux qu'ils l'apprennent. Hein. Juste en tant que langue ou en tant que racine que Bah, tu les dois deux. transmettre? Les deux, parce que s'il y a un mélange, eh bah, ils seront bien obligés d'apprendre les deux. Non, non, je vais faire en sorte que aller beaucoup plus que ce que ma mère a fait, enfin approfondir de plus. Après, s'ils sont intéressés ou pas, bah, je ferai en sorte que moi, ils s'interrogent, ils se posent la question, ils apprennent et ils comprennent. Penses-tu être libre de vivre cette mixité culturelle-là en France? Oui, parce que d'autant plus qu'il y a il y a beaucoup plus de mélange en France, qui fait qu'il y a toutes les cultures réunies en France, donc qui peut me permettre d'apprendre de chacun, que plus que si je serais située dans une zone ou dans un pays où il y aurait plus un regroupement de cultures qui ferait que je serais bloquée par l'apprentissage d'une autre culture, tandis qu'en France, je pense qu'il y a assez de mixité pour me permettre de vivre cet épanouissement culturel. Moi, j'ai toujours fréquenté que des Français pure souche. J'ai jamais, à part à l'école, mais sinon, ma bande de copains, c'était Charlène, Erwan, Hervé, des trucs comme ça. Et quand j'étais jeune, je faisais le ramadan. Et bon, c'était dur des fois, mais je me suis toujours en tenue à faire ça. Parce que j'avais envie, ma mère m'a dit, t'as le choix, tu fais ce que tu veux. Et après voilà, et je traînais avec ma bande de potes. Même s'il y avait un anniversaire, j'attendais, ils me préparaient mon assiette. Et dès que c'était l'heure, je coupais avec eux. Ils le savaient, quand ils m'invitaient, ils savaient que c'était après l'heure. Et donc ils venaient chez moi. Non, il n'y a pas eu Non, le truc traîner avec les garçons, même mes frères, quand je vais sortir en week-end, me disent pas le reproche, tu sors pas, c'est un garçon. Je leur raconte tout. Enfin, mon frère, ils sont super ouverts. Dès l'instant qu'ils ont confiance en moi et qu'ils savent que je suis quelqu'un qui me laisse pas entraîner, qui est pas influençable, ils savent que voilà. Bon, après, ils me disent toujours de faire attention à moi, mais ils sont pas dans le tu sors pas, tu fais pas ci, pas du tout. Puis ils savent qu'ils ont pas trop intérêt parce que voilà, j'aime pas trop qu'on me dise ce que j'ai à faire. Parce que je sais ce que j'ai à faire, donc